Voilà, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, nous allons à présent recevoir la toute dernière entreprise qui sera donc distinguée ce soir, et c'est une particularité pour cette entreprise puisque elle sera non seulement distinguée en tant que l'entreprise la plus dynamique du Bénin, mais également en tant que la première entreprise la plus innovante du Bénin. Quelle est cette entreprise? La lauréate exprime à elle seule tout le dynamisme de l'économie béninoise. L'on s'accorde à le considérer comme le poumon de l'économie, tellement les chiffres le concernant suivent tous une courbe exponentielle. Aussi a-t-elle fini de faire l'unanimité sur son effet d'entraînement sur tous les autres secteurs d'activité. Quelle est cette entreprise? Images et son, tout de suite. Depuis sa création, le port autonome de Cotonou a très tôt mis le cap sur l'excellence. L'organisme public de droit privé en charge de la gestion des activités portuaires contribue de 25% au produit intérieur brut national. Il génère également près de 90% des recettes douanières et 60% des recettes fiscales nationales. Étant donné que notre budget est essentiellement fiscal, vous convenez donc que le port de Cotonou est le poumon de l'économie nationale. C'est lui qui alimente tout le marché. Je pourrais même dire que le port de Cotonou est le poumon de l'économie de la sous-région. Le port de Cotonou brasse plusieurs activités. Il y a des activités de consignation, des activités de manutention qui s'opèrent sur la plateforme portuaire. Donc il y a beaucoup de sociétés qui interviennent sur la plateforme portuaire et qui contribuent à l'économie nationale. Si le port de Cotonou est aujourd'hui l'un des ports les plus dynamiques d'Afrique, c'est qu'au-delà de sa position géostratégique, il a bénéficié d'un important volume d'investissement. Quand le port était créé, c'était pour accueillir un trafic de 2 500 000 tonnes. Aujourd'hui, en 2014, nous avons franchi la barre des 10 millions de tonnes. Ceci grâce à quoi? À la modernisation de nos installations, notamment avec l'aide du Millennium Challenge Account qui a apporté plus de 90 milliards au port de Cotonou. Les gros travaux, c'est les travaux confortatifs. Les travaux confortatifs qui se scindent en 3 travaux. Il y a le resserrement de la traverse, il y a les travaux de dragage et il y a l'enlèvement de l'éperon rocheux. Ces travaux sont presque achevés. Aujourd'hui, nous sommes à 96% de réalisation. Bon, je crois que d'ici le 30 novembre, les travaux doivent prendre fin. C'est de gros travaux, de gros investissements qui profite beaucoup le port autonome de Cotonou. L'atteinte de ces résultats s'est faite au prix d'énormes sacrifices, justifiés par l'intelligence managériale exceptionnelle de ses dirigeants qui ont compris clairement les enjeux stratégiques et économiques de l'heure. L'autorité portuaire a en effet également opéré d'importantes réformes ces dernières années et qui ont considérablement amélioré ses prestations. Aujourd'hui, les effets de ces réformes sont palpables. Entre-temps, les transitaires, pour sortir les marchandises, sont parfois obligés d'aller à plusieurs endroits. Il faut aller à la douane, il faut aller faire l'échange de connaissements, il faut aller à la banque. Nous avons, dans le cadre de ces réformes, réuni tout cela en un guichet où le transitaire, quand il finit ses formalités, il reste sur un même espace pour faire ses formalités. Donc tout cela fait que les activités ont beaucoup plus prospéré ces dernières années.
Tout ceci a été organisé pour, disons, obtenir quelque chose de fondamental dans un port, ce que nous appelons la célérité. Parce que la compétitivité d'un port réside également et surtout dans la célérité des opérations. Voilà pourquoi nous disons que le guichet unique est un atout. Ce qui est fait maintenant pour compléter cela, c'est disons ce qu'on appelle le prédédouanement. Et que le Bénin se positionne aujourd'hui comme le premier de tous les pays au monde. Le port de Cotonou est devenu un port très sûr. Sa rade a été nettoyée et le trafic est passé de 1400 navires à 2000 depuis 2013, avec un volume de marchandises qui a dépassé pour la première fois les 10 millions de tonnes métriques. Ses opérations et ses finances sont devenues plus transparentes grâce à son logiciel de gestion des opérations portuaires, mais aussi grâce à un personnel compétent et motivé. Au niveau du port autonome de Cotonou, nous pratiquons la formation, on met une accent particulier sur la formation des ressources humaines. Et actuellement, je pense qu'au niveau national, le port autonome de Cotonou a les meilleurs agents, c'est-à-dire ceux-là qui sont les mieux formés. Parce que la direction générale attache le prix à l'homme. L'homme là même en tant qu'acteur de production. Parce que il faut des hommes bien formés pour que ça marche dans une entreprise. Notre manière de faire, c'est de donner l'exemple que ensemble nous travaillons, ensemble nous jouissons des fruits de notre travail. Au-delà de son statut de meilleur contributeur à la richesse nationale, le port autonome de Cotonou sert aussi de plateforme logistique pour la facilitation des échanges commerciaux en Afrique de l'Ouest. 80% des marchandises déchargées au port de Cotonou reprennent la route du Niger, du Burkina Faso, du Mali et même du Nigeria et du Tchad. Il faut que le port subisse des mutations. Et ensemble, nous sommes en train de travailler à ces mutations-là. Parce que je crois que il faut faire en sorte que aujourd'hui le Bénin ne fait qu'importer. Pourquoi le Bénin ne peut-il pas se positionner comme le port de Cotonou comme un port d'exportation? C'est un exemple, mais je ne vous dirai pas comment nous voudrions y aller. Son rôle d'outil de promotion de la coprospérité régionale, le port de Cotonou l'assume pleinement en s'engageant résolument dans une démarche qualité, reposant sur une culture de sécurité et de sûreté indispensable à tout port qui se veut compétitif. Voilà, retour dans cette salle du Bénin Marina Hotel, d'où nous émettons donc à la soirée de gala du top des 100 entreprises les plus dynamiques du Bénin. Vous l'avez compris à l'instant, mesdames, messieurs, c'est bien le port autonome de Cotonou qui est la première entreprise la plus dynamique du Bénin et d'ailleurs la première entreprise la plus innovante du Bénin. Et donc les 2 palmes seront remises à monsieur Samuel Batcho, qui est le directeur général du port autonome de Cotonou. Monsieur Samuel Batcho, sous vos ovations, s'il vous plaît. Voilà, monsieur Samuel Batcho va nous rejoindre sur ce podium et c'est la toute dernière entreprise qui justement va recevoir donc la palme. Et pour transmettre ces 2 palmes à monsieur Samuel Batcho, je voudrais inviter très respectueusement, avec tout l'honneur que cela mérite, bien évidemment, son Excellence, monsieur le Premier ministre Lionel Zinsou, sous vos ovations, s'il vous plaît. Monsieur Lionel Zinsou, le Premier ministre, c'est lui qui va transmettre donc ces 2 palmes à monsieur le directeur général du port autonome de Cotonou, monsieur Samuel Batcho, son Excellence, monsieur le Premier ministre Lionel Zinsou, qui félicite donc Samuel Batcho, directeur général du port autonome de Cotonou, pour cette belle performance à la tête donc du port de Cotonou. Le port de Cotonou qui est l'entreprise la plus dynamique du Bénin et l'entreprise justement la plus innovante. Et je voudrais rappeler à tous les lauréats que tout à l'heure, juste après
le mot donc, de remerciement du directeur général du port autonome de Cotonou. Nous allons faire une photo de famille avec le Premier ministre. Ce sera à la table officielle. Donc juste après cela, je voudrais inviter le directeur général du port autonome de Cotonou à dire juste un mot à la tribune, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais faire remarquer que le port de Cotonou, c'est un patrimoine national. J'en assure le management aujourd'hui, mais ce prix vous est dédié à vous tous, parce que sur la plateforme portuaire, c'est beaucoup d'opérateurs. Je voudrais également saluer les efforts et les engagements du gouvernement et de son chef. Sachez que le port autonome de Cotonou est la propriété du gouvernement parce que le gouvernement est l'actionnaire unique. Je voudrais saluer ici le président du conseil d'administration qui est dans la salle et qui nous oriente chaque jour avec ses pairs. Je voudrais saluer également mes collègues parce qu'on a parlé dans le reportage de Millennium Challenge Account, mes collègues de Millennium Challenge Account et du MCC qui ont investi à transformer le port de Cotonou. Et je voudrais enfin dédier ce prix au personnel du port autonome de Cotonou, car c'est un personnel assez dynamique. Je vous remercie. Voilà. Merci. Merci au directeur général du port autonome de Cotonou, M. Samuel Batcho. Certainement que le Premier ministre a quelques conseils. Oui, merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous raccompagnons donc le Premier ministre et le directeur général du port autonome de Cotonou sous vos ovations, s'il vous plaît.